Bon, si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la petite vidéo FAQ annuelle. Je vous avais demandé sur mon Instagram qui s'affiche à l'écran de me poser des questions. En ce moment il se passe vraiment beaucoup de choses sur cette chaîne et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Du coup voilà, je trouvais ça important de faire un petit FAQ, voilà, pour mettre un petit peu au point tout. Actuellement il y a 90% d'entre vous qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc voilà, pensez-y, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et posez le petit like si la vidéo vous plaît, ça fait plaisir. D'ailleurs dans la bio de cette vidéo il y a mon Discord et le Discord de la clique, un collectif de petits youtubeurs. Il y a du lourd qui arrive là. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir youtubeur streamer? Ce qui m'a motivé, c'est tout simplement le fait de partager mes passions, partager ce que j'aime avec des gens qui potentiellement aiment la même chose. Je trouve que YouTube c'est bien pour connecter les gens avec la même passion. Donc là pour le coup c'est la trotte freestyle, parce que j'ai commencé YouTube en 2015 en faisant des vidéos de trotte freestyle. Enfin non, même j'ai commencé en 2014-2013, encore bien avant. D'ailleurs si vous voulez une vidéo où je regarde mes anciens vlogs de trotte que je faisais en 2015, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, c'est un petit peu ça qui m'a motivé à savoir juste partager mes passions et découvrir des personnes qui ont les mêmes passions que moi. Je trouvais ça très intéressant. La vidéo dont t'es le plus fier et la vidéo dont t'es le moins fier. Alors la vidéo où je suis le plus fier, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute, c'est la vidéo avec Romain où on testait tout simplement le prototype d'une trotte. Cette vidéo était vraiment incroyable parce que l'opportunité était folle et puis même le tournage était grave drôle, le montage, j'ai vraiment pris un plaisir de ouf à le faire. Donc franchement tout était positif dans cette vidéo, même le concept, le fait de tester un prototype, une trotte qui est pas encore sortie, enfin on trouvait ça vraiment incroyable et encore aujourd'hui je trouve ça vraiment incroyable. D'ailleurs Authentique, si vous voulez nous refiler une autre trotte, y a pas de problème hein. Es-tu le frère de Michou? Voilà, tu peux faire un truc ultra putaclic, ça régale. Merci pour l'opportunité mais je suis quand même pas à ce niveau là de putaclic hein, vraiment. J'ai un minimum de dignité quoi, c'est. Les points principaux pour réussir sur YouTube pour toi: qualité, originalité, productivité. Vous avez le parfait proverbe pour réussir là vraiment. Moi la preuve, quand j'ai commencé à me sortir du lot et de passer du divertissement à un truc de plus voilà comme la trotte freestyle, là ça a beaucoup plus marché pour moi parce que justement j'avais plus d'originalité, c'était un petit peu ce qui me manquait. Donc voilà, c'est vraiment les 3 points principaux à ne surtout pas négliger vraiment. Est-ce que tu comptes faire un jour un feat avec Scoot de Street? Alors chaque année il faut savoir qu'à côté de chez moi il y a une compétition qui s'appelle le CDKN Fest. On sait toujours pas si ça va être maintenu en 2021 mais normalement il y a moyen. Et vu que chaque année il y a Scoot de Street à Lyon pour cet événement là et que moi je vais vlogger cet événement là, et peut-être qu'il y aura une apparition de Scoot de Street dans ma vidéo, ou même mieux, peut-être que je vais passer dans la vidéo de Scoot de Street, je ne sais pas. Ce serait incroyable en tout cas, mais pourquoi pas hein. Est-ce que tu me kiffes? Mec, je te kiffe de ouf hein. Quel a été le déclic pour toi? Genre qu'est-ce qui t'a dit frérot tu devrais faire des vidéos trottes? Alors en fait ce déclic c'était surtout à cause du contenu que je faisais avant. Si vous connaissez bien ma chaîne avant, je faisais vraiment du divertissement pur et dur vraiment, mais du coup j'avais expliqué dans ma vidéo où je disais que tout allait changer sur ma chaîne, le fait de voir que 90% des petits youtubeurs que je connaissais faisaient du divertissement. Le problème c'était pas la qualité, leurs vidéos étaient vraiment quali de ouf et ils méritaient largement plus que s'ils avaient, tu vois. Mais le fait de tout le temps voir les mêmes concepts de partout, peu importe les petits ou les gros youtubeurs, ça m'a vraiment saoulé. Et du coup j'étais en mode vas-y, change un petit peu les choses, tente un peu un truc de plus original. En plus la trotte c'est une de mes passions, donc je voulais mettre ça un peu plus en avant sur ma chaîne. J'essaie d'apporter ma petite originalité et j'espère que ça marche en tout cas. Vas-tu embaucher quelqu'un pour les montages et les cadrages? Alors faut savoir que je vais bientôt avoir la monétisation sur YouTube, donc ça va me permettre d'investir plus dans YouTube justement. Et c'est vrai que j'ai réfléchi de plus en plus de prendre un monteur, pas forcément à plein temps, tu vois. Donc voilà, un petit monteur à temps partiel que je pourrais prendre quand j'en aurais besoin. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps fou et je pense qu'avec la monétisation je pourrais me le permettre. Et sinon pour le cadrage ça pourrait être vraiment une bonne idée. Genre les vlogs skatepark c'est un petit peu toujours galère de vlogger soi-même, donc avoir un cadreur qui pourrait nous filmer pour les tricks et aussi pour les facecam et tout, ça serait vraiment incroyable. Donc dans le long terme pourquoi pas, ça pourrait être cool. Comptes-tu faire des concepts vidéo avec des abonnés? Alors oui, je vous l'annonce, ça c'est complètement prévu. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram, c'est très important parce que c'est ici que je vais solliciter le plus d'entre vous. Donc voilà, ceux qui veulent participer peut-être aux prochaines vidéos, j'annoncerai tout ça sur mon Insta. Et pour participer ce sera aussi sur Insta. Donc suivez-moi vraiment là-bas, c'est le plus important parce que plus on sera nombreux, plus on pourra faire des beaux concepts et ça va être cool. Ton youtubeur préféré? Alors j'ai pas forcément de youtubeur préféré, mais après je peux vous donner 2-3 rêves sur des youtubeurs qui sont pas forcément très connus. Enfin ça va, en vrai ils sont connus mais pas non plus énormément. J'en regarde vraiment 2 en ce moment, 2 très précis. C'est déjà Sir Gibzy parce que c'est un youtubeur analyste, on va dire analyste / critique, mais j'aime beaucoup sa façon de critiquer. Il a une façon de critiquer qui est assez constructive. Et sinon il y a aussi Feldup. Bon on dit Feldup mais j'ai envie de dire Feldup parce que c'est beaucoup mieux. C'est un youtubeur dans le thème de l'horreur, il est incroyable. Toutes ses vidéos sont extrêmement quali. Par exemple il est en train de faire une série en ce moment sur les traumas de la Gen Z, tu vois, et c'est beaucoup trop intéressant, c'est vraiment cool. Donc c'est vraiment 2 youtubeurs que je vous conseille. Des projets qui arrivent, un petit leak pour nous hype un petit peu. Alors j'avoue j'ai une grosse idée de projet, mais là ce sera pour le très long terme. Bon, après très long terme ce serait genre si je le fais c'est dans 1 an quoi, pour l'été 2022, donc si vous voulez c'est dans assez longtemps. Mais si je vous dis Tour de France des skateparks, donc ce serait pas mal d'organiser ça l'été prochain. Mais sinon à court terme j'ai pas forcément de gros projets qui arrivent. J'ai 2-3 idées de vidéos qui vont être vraiment cool, qui je pense vont beaucoup vous plaire. Donc voilà, restez à l'affût, restez connectés et il y a du lourd qui arrive bientôt. Comment t'as rencontré Charlie? Parce que je pense que tu voulais dire Charlie parce que je ne connais pas de Charles. Alors Charlie c'est tout simple, c'est une anecdote vraiment drôle, mais c'était un de mes premiers abonnés. En quelque sorte il m'avait envoyé un message en 2018 à peu près. Donc ça faisait longtemps que j'avais arrêté les vidéos trottes, mais mes vidéos étaient encore en ligne, donc il y avait beaucoup de gens qui pouvaient encore tomber dessus. Et Charlie justement il était tombé dessus, il m'avait envoyé un DM en mode ah mec j'adore tes vidéos, je suis grave fan, cet après-midi je roule un skatepark
skatepark proche de chez moi. Et du coup, vu que je me suis rendu compte qu'il habitait à côté de chez moi, je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas rider avec lui. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire une session avec lui et petit à petit, on a commencé à parler. Et c'est un petit peu comme ça que le groupe de potes s'est créé. Voilà, le groupe que vous voyez souvent dans les vidéos au skatepark. Donc si Charlie ne serait jamais tombé sur mes vidéos à l'époque, ça se serait peut-être passé différemment en fait. T'avais d'autres chaînes avant celle-ci. Ah oui, alors là oui. Je pense que j'ai dû avoir 4-5 chaînes. Ma première chaîne c'était Bad the Rider, chaîne qui n'existe plus du tout aujourd'hui, cherchez pas. J'avais une autre chaîne ensuite qui s'appelait Duo TV, en duo avec un pote à moi de mon lycée. En 2018, j'avais créé une chaîne qui s'appelait Batman, que j'avais renommée Mugs. C'est pas cette chaîne là, mais c'est une ancienne chaîne. Et sur cette chaîne, je faisais des podcasts. Après, j'ai fait du gaming. Je suis resté très longtemps sur du Fortnite. Ensuite, en juin-juillet 2020, j'ai créé une chaîne tech qui s'appelait BXPT, enfin nommée Bat, mais enfin bref, qui a duré un petit mois, un mois et demi. Et en août 2020, j'ai créé cette chaîne là. Voilà, c'est pas du tout la première chaîne que j'ai, hein. Loin de là. Je vous ai épargné de toutes les chaînes où il n'y a jamais eu aucune vidéo, hein. Mais si on les rajoute, ça fait bien 8-9 chaînes. J'ai un petit peu tout tenté sur YouTube, hein. Quand as-tu commencé la trotte et avec quelle trottinette? J'ai commencé en 2014, donc c'était il y a 7 ans. Ça fait longtemps quand même. Et le plus drôle, c'est avec quoi j'ai commencé, hein. Vous voyez les trottes Décathlon là, les trottes pliables, enfin les trottes citadines quoi, avec les roues qui font les roues immenses. Et ben j'ai commencé à trotte avec ça les gars. Et mine de rien, grâce à une trotte comme ça, j'ai appris à descendre les rampes, à faire des airs aussi et à faire des bar spin. On sous-estime un petit peu les trottes avec les grosses roues, hein. Mais bon, après je suis rapidement passé au bout de quelques mois à une Oxelo, la MF 1.8, je pense que vous la connaissez. Une trotte vraiment classique. Je pense qu'on a tous commencé avec du Oxelo. Si vous avez commencé la trotte avec du Oxelo ou vous avez une trotte Oxelo actuellement, mettez dans les commentaires j'approuve. Voilà, juste vous mettez j'approuve et on se comprendra. Ah là, on touche un sujet un petit peu important. Comment tu te sens depuis que tu montes vite sur YouTube? C'est vrai que pour ceux qui nous ont rejoints là en cours de route en ce moment, il faut savoir qu'il y a à peu près un mois, j'étais à 1100 abonnés. Il y a moins d'un mois, c'est-à-dire il y a vraiment 3 semaines, j'étais à 1100 abonnés. Et ça fait 3 semaines, je suis passé de 1000 à 5000 abonnés. Donc là, c'est à l'heure où je fais cette vidéo, je suis à 5100 abonnés. Donc ça se trouve quand elle sortira, c'est-à-dire dans 2-3 semaines après que je l'ai tournée, on sera encore plus, on sera peut-être 7-6000, voire peut-être 7000. Enfin bref, ça monte ultra vite. Donc franchement, comment je me sens? Honnêtement, je suis déjà ultra content. Mais en même temps, je suis pas non plus trop euphorique ou quoi. Je préfère garder une distance sur ces stats en me disant que c'est que passager, tu vois. Même s'il y a beaucoup de choses qui se concrétisent petit à petit sur ma chaîne, je préfère me dire que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc voilà, par exemple, quand il y a des gens qui me disent mec, tu vas taper les 10 000 abos en juillet, peut-être, hein, normalement, statistiquement, si je continue à faire ce nombre d'abos par jour, je peux atteindre les 10K dans un mois largement, tu vois. Je préfère ne rien penser. Voilà, là, pour l'instant, j'ai 5000 abonnés, je pensais jamais atteindre ce niveau aussi vite. Je suis déjà ultra content. Le reste, l'avenir nous le dira. Combien tu penses avoir d'abonnés sur YouTube en fin d'année? J'avais déjà essayé de faire une petite prédiction en décembre, donc dans ma vidéo résumée de l'année 2020, j'avais essayé de faire une prédiction sur le nombre d'abos que j'aurais en fin 2021 et j'avais dit qu'en fin 2021 j'aurais 2000 abonnés. Bon là actuellement on en a 5000, donc si tu veux, j'ai envie de prendre des pincettes, je vais dire deux résultats, un résultat minimum, un résultat maximum. Pas forcément minimum, mais je pense le truc le plus évident, le palier le plus évident qu'on pourrait avoir si je continue comme ça. Je pense minimum si je continue comme ça 10 000 abonnés avant décembre, et maximum si ça continue comme ça je dirais 25 000 maximum, parce que 25 000 c'est vraiment énorme, tu vois. Mais peut-être qu'on les atteindra d'ici la fin de l'année, ce serait incroyable. Mais voilà, le choix le plus prudent serait de dire 10 000 et le choix le plus on va dire ambitieux serait de dire 25 000. Après ça se trouve je dis ça mais dans 2 mois j'aurai les 100 000 abonnés, on sait pas, hein. C'est à quand une rencontre abonnée? C'est vrai qu'en ce moment je sors pas vraiment dans beaucoup de skateparks parce que c'est surtout là que je peux venir à votre rencontre, c'est surtout là que vous allez me reconnaître en fait. Et du coup pour une rencontre abonnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aimerais bien faire un road trip des skateparks l'année prochaine avec vraiment des dates, avec différents skateparks en fonction des dates. Et je pense que d'ici l'été 2022 on aura encore pris pas mal de communes, donc ce sera encore mieux je pense. Après si vous habitez vers Lyon, genre si vous êtes lyonnais, il y a quand même pas mal de chances que pendant les vacances vous me voyez genre à Gerland, à Brinda, à Saint-Genis, à Dardy aussi, à Guillotière, enfin bref à des skateparks comme ça. Parce que cet été je vais essayer de rider beaucoup de skateparks à Lyon. À quel âge as-tu commencé la trotte? Alors comme je vous l'ai dit, j'ai commencé la trotte en 2014. Là actuellement cette année je vais avoir 18 ans, donc du coup 18 moins 7, 11, voilà, j'ai commencé la trotte à 11 ans. Donc j'ai vraiment commencé jeune, hein, franchement. C'est vraiment la seule passion qui m'a duré autant de temps en fait. Quel est ton plus gros trick? Alors mon plus gros trick, j'hésite un petit peu parce qu'en ce moment j'ai mis pas mal de nouveaux tricks, donc je saurais pas trop dire, mais je pense que là il y a un extrait qui s'affiche à votre écran du trick le plus gros que j'ai mis, je pense. C'est tout simplement le finger quad. Donc franchement avec la hauteur de la box, de toute façon vous le voyez avec la hauteur de la box est vraiment assez petite, mais sinon il y a aussi kick sur la même rampe. Voilà, les vidéos s'affichent aussi à l'écran. Et ça aussi c'est un trick où j'ai vraiment forcé, donc entre finger quad et kick, je pense que finger quad était quand même beaucoup plus dur, mais voilà, ça se joue un petit peu entre ces deux tricks là. Et pour finir, ta pire blessure en trotte. Alors pour te répondre, je te mets en fiche juste ici normalement, ou là, je ne sais pas. Je te mets en fiche la vidéo où je raconte mon pire accident en trotte. J'en ai fait une story time il y a quelques mois de ça, donc voilà, je vous invite à la voir. Je résume totalement toute l'histoire qui s'est passée, donc voilà, je vous invite à aller la voir. Bon et ben voilà, je pense qu'on en aura fini avec ces vidéos et avec toutes ces questions. Donc voilà, ceux qui ne sont pas passés, je suis vraiment désolé, peut-être une prochaine fois. N'hésitez pas à poser le petit like, à commenter, à vous abonner avec la cloche. Merci de m'avoir écouté, c'était Mugs, et puis à plus tout le monde.